Shazam 2 Fury of the Gods est déjà disponible en digital. Ça en dit long quand même. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de Shazam 2 Fury of the Gods d'une façon 100% avec spoiler, quasiment 15 jours après toutes les vidéos YouTube et après tout le monde. Du coup, c'est pour la simple et bonne raison que j'ai pas regardé le film à sa sortie au cinéma, j'attendais la version digitale et je vais pas vous mentir que je m'attendais pas à ce que la version digitale sorte une semaine après la sortie officielle au cinéma. Ça aussi, ça en dit très long. Genre vraiment, la version digitale, généralement c'est 2 mois, 3 mois, 1 mois et demi, tu vois. Mais une semaine après, ça en dit long sur le beat qu'a eu ce film. Genre vraiment, ce film est un beat monumental. Et pour le coup, en fait, je comprends totalement pourquoi ce film est un beat, mais je ne comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas ce film. Parce que oui, il y a une très grosse différence entre le fait que le film est bidé et entre le fait que les gens n'aient pas aimé ce film. Parce que, spoiler, d'ailleurs vous l'avez vu dans le titre et la miniature, j'ai adoré ce film. J'ai passé un très bon moment devant ce film. J'ai kiffé, et genre vraiment kiffé à un niveau que tu ne peux même pas imaginer, et je m'y attendais. Je vais pas vous mentir que je m'attendais à kiffer le film en voyant les bandes annonces, j'ai vu que du feu, j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment devant le film. Mais en ce qui concerne le fait que le film est bidé, c'est totalement compréhensible. Il y avait zéro, je dis bien zéro communication du côté de Warner, il n'y avait ni bande annonce, ni rien du tout, il était délaissé à un niveau incroyable, à croire que Warner voulait juste jeter le film, et c'est un peu le cas en vrai, on va pas se mentir, il voulait juste jeter le film. Personne en avait quelque chose à faire de ce film. Déjà, la communication, zéro. Il n'y avait ni communication, ni rien du tout, à part les 2 trailers. Il n'y avait rien de plus. En ce qui concerne les gens, tout simplement, les gens ne sont pas si hypés que ça par un film Shazam, c'est tout à fait normal. Et même moi, je ne suis pas si hypé que ça par un film Shazam, je ne vais pas vous mentir. De deux, les gens n'aiment pas forcément et ne connaissent pas forcément le film Shazam. Du coup, ça non plus, ça n'aide pas du tout. Et on y rajoute la communication et le fait que le premier film n'est pas autant convaincu que ça. Parce que le premier film, il a un certain public. Et du coup, quand tu as dit aux gens qu'il y avait un deuxième film Shazam, ils se disaient ouais, ok, on va potentiellement attendre la sortie DVD. Du coup, en fait, même dans les avant-premières, il y avait 4 personnes dans les cinémas dans les avant-premières, et ça, c'est juste dingue. Et du coup, le fait que les films est bidé, c'est compréhensible. Il n'y avait pas de communication, les gens s'en foutent de Shazam, les gens s'en foutent d'un film Shazam, et d'autant plus que c'est potentiellement le dernier film de Shazam et du DC Extended Universe avant le film Flash. Du coup, d'un côté, c'est compréhensible. Et ça, on le met de côté, j'ai compris pourquoi le film a bidé. Je vais pas vous mentir que ça m'attriste, parce que de 1, j'adore Shazam, de 2, j'adore le Shazam de Zachary Levi, je le trouve incroyable. J'ai adoré ces 2 premiers films et ça m'attriste vraiment de savoir qu'il y a vraiment de très fortes chances de ne plus le revoir dans le prochain DCU. Mais ça, c'est une autre histoire et on va potentiellement en reparler dans une autre vidéo. Du coup, le beat, c'est compréhensible, mais je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas apprécié ce film. Personnellement, quand j'allais regarder le film hier, au moment où je tourne cette vidéo, je me suis dit, ok, personne n'a aimé, ça va être une catastrophe. Parce que j'ai vu quelques miniatures, j'ai vu des reviews vite fait sur Twitter, j'ai vu des trucs, j'ai vu pas mal de gens en parler. Et pas mal de gens parlaient, enfin j'ai vu 99,99%, et ça c'est pour ne pas dire 100% des gens qui n'ont pas du tout apprécié le film. Et genre vraiment, en regardant le film, en allant regarder le film, tout simplement, je m'étais dit, ok, je m'étais tout simplement mis dans un état d'esprit que j'allais regarder un film dégueulasse. Surtout quand tu vois les toutes premières critiques aux États-Unis. Parce que oui, le film aux États-Unis, il était sorti une quinzaine de jours à peu près avant la France. Et du coup, c'était littéralement le pire démarrage d'un film DC Comics depuis des années et des années et des années. Et je comprenais pas. Parce que d'un côté, c'est vrai, il a bidé, mais avoir autant de critiques négatives, je comprenais pas. Il est arrivé en France, il y a eu la même chose, que des critiques négatives et tout. Du coup, hier, en allant regarder, je m'étais dit, ok, il faut que je me prépare psychologiquement à regarder un film que je vais détester parce que j'avais adoré le premier film. Et en regardant le film, une demi-heure s'est écoulée, 1 heure s'est écoulée, 1 heure et demie s'est écoulée, et les 2 heures du film se sont écoulées. Je m'étais dit, qu'est-ce qui a fait en sorte que les gens n'aiment pas ce film en fait? Vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, j'ai adoré ce film. Genre vraiment, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Il y avait des effets spéciaux incroyables, je m'y attendais vraiment pas. Le dragon, il était tellement bien fait. C'était un film de super-héros basique, on ne va pas se mentir. Mais j'ai kiffé, j'ai passé un très bon moment devant le film. J'ai pas vu le temps passer. Je voyais que du feu, c'était des explosions, des effets spéciaux, des combats, des bastons. Et c'était tout simplement tout ce que je voulais pour un film Shazam. Parce que des fois, en fait, il faut pas s'attendre à des dingueries. Des fois, il faut tout simplement s'attendre à un film de super-héros
super-héros basique, parce que c'est bien beau tout ça, le multivers, les gros Avengers Endgame, les gros blockbusters de super-héros, mais parfois c'est bien d'avoir un film de super-héros terre à terre, juste de quoi avoir des explosions, de quoi avoir des coups de poing, un méchant contre un gentil, juste de quoi faire tout simplement un petit mélange entre comédie, action et super-héros. Et Shazam, pour le coup, j'ai envie de vous dire que c'est exactement ça, c'est le mélange parfait entre film comédie, sans prise de tête, super-héros, tu mélanges tout ça, tu kiffes devant ta séance, tu apprécies le film, tu adores, tu te tapes des barres, je vais pas vous mentir que je rigolais devant ce film, tu te tapes des barres, tu kiffes, t'es chill en fait, tu te casses pas forcément la tête, il y a un méchant, il y a un gentil, il y a des bastons, il y a de bons effets spéciaux, il y a des dragons, il y a des explosions, il y a du Shazam, il y a de la famille, et ça s'arrête là. Franchement, j'ai adoré de regarder ce film tout simplement parce que c'est un film Shazam, c'est pas Avengers Endgame les gars, c'est pas un Justice League, c'est pas un gros truc, c'est juste un film d'un mec de 18 ans qui a des super pouvoirs. Et tu kiffes, tu regardes, tu apprécies, c'était bien, il y avait des tensions, il y avait des hauts, il y avait des bas. Alors on va pas se mentir, on va ouvrir la seule parenthèse négative concernant ce film dès maintenant, comme ça je vais continuer à parler que du positif de ce film. Alors c'est vrai que ce film en fait c'est un peu comme Thor 4 Love and Thunder. Du côté de Thor 4 Love and Thunder en fait, ils ont fait le film avec les paillettes, les effets spéciaux, les arcs-en-ciel, la beauté, les couleurs, les bisounours et compagnie. Et quand ils ont terminé le film, ils ont incrusté le scénario parce qu'il n'y avait pas de scénario après le film. Pour le coup, Thor 4, il y avait le film après le scénario parce qu'il n'y avait pas de scénario. Il y avait juste un méchant, un gentil, des explosions, des couleurs, etc. et du Taika Waititi en général. Pour le coup, avec Shazam 2, on ne va pas se mentir, c'est exactement ça. Il y avait le film, le méchant, le gentil, le combat, la baston, les effets spéciaux et compagnie. Et là, ils ont incrusté le scénario. Parce que oui, ce film n'a pas de scénario. Ce film n'a pas d'histoire à raconter. L'histoire de ce film, c'est tout simplement, il y a un méchant, il y a des gentils, les méchants, ils arrivent, les gentils, ils vont les tuer, tu vois. Ils vont se battre, c'est un peu le film scénario de base d'un film d'animation ou tout simplement des anciens films de super-héros. C'est exactement ça. Il n'y a pas forcément d'histoire racontée du côté de ce film, contrairement au premier. Il y avait Billy, il cherchait sa mère, il y avait des émotions, etc. Mais concernant Shazam 2, il n'y avait rien du tout. Et c'est ça, en fait, qui peut faire en sorte que les gens n'apprécient pas autant ce film, du moins que les gens qui critiquent et les gens qui sont vraiment doués de cet esprit critique, en fait, n'apprécient pas ce film. Et c'est tout à fait compréhensible parce qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'histoire à raconter. Du coup, quand tu vas regarder juste pour kiffer, juste pour pas te casser la tête, oui, tu vas apprécier ce film. Mais si tu t'attends à une histoire, à du développement de personnages et tout, c'est vrai que pour le coup, ce film n'a pas d'histoire à raconter et n'a pas un gros développement de personnages. Les seuls moments où il y avait vraiment du développement de personnages et quelque chose à raconter, en fait, il y avait limite deux scènes. En fait, il y avait tout le côté Billy qui allait quitter la maison, qui allait avoir 18 ans. Et en fait, ça n'a pas du tout, et je dis bien pas du tout, été exploré. Ils auraient pu en proposer toute une intrigue, un truc dans le genre, Billy qui a des remises en question, mais ils l'ont pas du tout exploré. Genre, ils en ont parlé au tout début du film, quand Billy était en train de parler avec Miss Shazam, du moins avec Marie. Elle était en train de lui dire qu'elle travaillait pour payer le loyer, qu'à un certain moment, lui aussi, il allait avoir 18 ans, etc., etc. Ça a été abordé qu'uniquement durant ces 2 petites minutes. Et on a eu un film de 2h, 2h10, si pas de bêtises. Et la prochaine fois où ce sujet a été abordé, ou du moins où la prochaine fois où tout simplement on a eu un genre d'histoire à raconter, c'était quasiment à la fin quand Billy allait mener le combat final. Et là pour le coup on va pas se mentir, j'ai eu des émotions de malade, j'étais vraiment à fond et j'ai adoré, j'avais limite les larmes aux yeux. C'était quand il y avait sa mère qui lui avait dit d'enlever sa transformation pour lui parler. Et après lui, il lui a dit ouais je vais avoir 18 ans, etc. C'était émouvant. Vraiment émouvant, et pour le coup s'ils avaient étalé encore plus ce sujet de Billy allait quitter la maison, il devait avoir des responsabilités, etc., je pense qu'on aurait eu un bien meilleur film, parce que la seule histoire que ce film était en train de raconter, et je rigole même pas, c'est ça. Au début du film, Marie lui a dit qu'il devait quitter la maison et du coup il avait une certaine remise en question. À la fin du film, il y avait le câlin avec sa mère, etc. Et ça s'arrête là. Il y avait littéralement pas d'histoire. Début du film, les méchantes sont arrivées, elles ont pris le sceptre, ils se sont battus contre Billy, ils ont enlevé le pouvoir à l'autre. Après ça, baston, ils ont enlevé les pouvoirs à tout le monde. Après, il y a eu Billy qui a parlé à sa mère en mode ouais voilà, je vais quitter la maison, c'était très émouvant, on va pas se mentir, c'était incroyable. Après ça, baston. Mais pour le coup, le côté baston, bataille finale et compagnie, j'ai vraiment adoré. Il y avait le côté responsabilité, sacrifice et compagnie pour la famille et tout, c'était incroyable. Mais oui, pour le coup, le film ne raconte vraiment, mais genre vraiment pas d'histoire. Les personnages n'ont pas du tout évolué, ou genre limite un tout
tout petit peu, mais en fait ils ont évolué et on le ressent pas sur l'écran parce que ça n'a pas été abordé. Il y avait un personnage gay, ça a été abordé pendant 2 millisecondes, on va pas se mentir. Il y avait aussi Marie qui voulait aller à l'université, qui voulait travailler, du moins qui était en train de travailler, ça a été abordé 2 secondes aussi, mais en fait ils voulaient proposer une intrigue au film, ils voulaient proposer une trame et une histoire principale, mais genre ils l'ont abordé à chaque fois 2 petites secondes. Même quand ils ont dit, les parents quand ils ont dit qu'ils avaient acheté la maison, ça a duré 2 petites secondes. Du coup à chaque fois en fait qu'il y avait un minimum d'histoire à raconter, ça durait 2 secondes, que ce soit Billy, que ce soit Marie, que ce soit la maison, que ce soit la famille en général, 2 secondes. Et ça s'arrête là. Et j'ai envie de vous dire que c'est le seul point négatif du film. Il n'a pas forcément quelque chose à raconter à part les bastons, les effets spéciaux, les combats, etc., etc. On va maintenant fermer cette petite parenthèse histoire et compagnie parce que je pense que j'en ai largement parlé. Et on va parler du point positif numéro 1. Rachel Zegler. Elle était incroyable. Rachel Zegler, mais quel personnage incroyable. Bon, elle est belle aussi, mais c'est aussi un personnage incroyable. La petite amourette, je l'ai bien appréciée. En vrai, c'est limite de ces personnages avec sa soeur, sa grande soeur, je sais plus comment elle s'appelle, qui ont vraiment eu un certain développement de personnage durant ce film. Parce que voilà, le personnage de Rachel Zegler, elle a évolué au début parce qu'elle avait de la compassion, etc., etc. Après, elle a fini avec la Shazam Family, tu vois. À chaque fois, elle avait des remises en question, elle posait des questions. Pourquoi on est en train de faire ceci, on est censé être des gentils, etc., etc. Et du coup, c'est le seul personnage qui a vraiment eu du développement de personnage. Avec sa sœur bien évidemment qui a eu une certaine rédemption en fait, elle était un peu méchante, après à la fin elle a aidé Billy et même en mourant elle a dit qu'il était vraiment un dieu et tout, c'était pour le coup sympa, mais c'est vraiment les seuls personnages qui ont eu du développement de personnage. Mais voilà, encore une fois le personnage de Anne, elle était incroyable. Anne, elle était incroyable, elle était splendide, elle était belle, elle était belle, elle était belle, mais elle était aussi incroyable aussi, elle était... Bref, encore une fois, il y a quasiment 99% de chances qu'on ne revoit plus jamais la Shazam Family avec le nouveau DC Extended Universe et tout. Mais s'il y a une infime chance de revoir Rachel Zegler, de revoir Billy, ce Billy-là, et de revoir Zachary Levi en tant que Shazam, je paierai, je suis prêt à payer super cher pour revoir ces personnages à l'écran parce que je les aime et je les apprécie. Et je suis attaché à ces personnages. Je comprends qu'il y en a pas mal qui ne sont pas attachés à ces personnages. Mais personnellement, j'adore ce Shazam, j'adore ce Billy, j'adore Rachel Zegler. La scène où Billy a parlé avec sa mère et tout, c'était super émouvant. Le combat final, il était incroyable, c'était émouvant, c'était épique, c'était très sympa. Il y avait des effets spéciaux incroyables. Même le dragon, j'ai adoré comment il est fait, le dragon, tout simplement. L'enjeu était présent aussi, on le ressentait avec les fameuses créatures qui venaient de je ne sais pas où. Le combat final, franchement, le combat final, je l'ai vraiment adoré. Il était incroyable. Surtout le côté Billy qui va se sacrifier pour la famille, etc., etc. Malgré qu'il savait qu'il allait pas survivre, il a quand même fait ce qu'il avait à faire. C'était très émouvant, limite j'ai failli pleurer parce que au début je me disais ok, il va se réveiller, il va se réveiller, il va se réveiller, il va se réveiller. Quand je me suis rendu compte qu'il allait pas se réveiller, c'est vrai que j'avais les larmes aux yeux parce que je m'y attendais pas. Je me t'ai dit ok, si c'est vraiment la fin du DC Extended Universe, le personnage aurait eu la fin qu'il mérite et tout, mais après, mais c'était tellement symbolique la façon dont il est revenu à la vie par Wonder Woman. Genre ils étaient là en mode ouais, il y a plus de dieu et tout, et là il y a Wonder Woman qui apparaît. Bon, on va pas se mentir, ils en ont fait un peu trop quand même avec le thème de Wonder Woman. Ils en ont fait un peu trop quand même avec le thème de Wonder Woman en mode ouais, non, ils en ont fait un peu trop. Mais en tout cas, c'était sympa en mode c'est elle qui lui a sauvé la vie, il lui a parlé de sa lettre, qu'il est amoureux d'elle et tout. C'était drôle, malaisant, mais drôle. Du coup, mesdames et messieurs, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne Shazam 2 Fury of the Gods. J'ai vraiment apprécié le film, j'ai vraiment kiffé. Ce n'est pas une très grosse masterclass de l'espace ou un truc dans le genre, mais en tout cas, pour un film de super-héros basique, combat, baston, effets spéciaux, humour, un tout petit peu de développement de personnages, un tout petit peu de famille, etc. Pour moi, ça fait largement l'affaire pour un film Shazam. On aurait pu avoir mieux, surtout s'ils avaient vraiment développé un peu l'histoire en ce qui concerne Billy qui allait quitter la maison, Billy qui avait des remises en question, Billy chef d'équipe et tout, mais pour le coup franchement j'ai vraiment adoré, c'était très sympa. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas apprécié ce film. Parfois je vous jure on a vraiment besoin de ce genre de petits blockbusters terre à terre, petits super héros, petits méchants. Bon, on va pas se mentir, les méchants de ce film n'étaient pas si imposants que ça ou un truc dans le genre, c'était juste de quoi faire des méchants, mais en tout cas c'était sympa, c'était émouvant, c'était cool à regarder, il y avait des explosions de partout et tout, et je ne demande que ça pour un film Shazam. J'ai vraiment apprécié, j'ai passé un bon moment et ça s'arrête là. En tout cas n'hésitez pas vous
vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce film. Est-ce que vous avez le même avis que moi? Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les gens qui ont le même avis que nous tout simplement concernant ce film Shazam 2 Fury of the Gods, qui n'est pas si nul que ça et même que je trouve très cool pour un film Shazam et pour un film de super-héros que les gens n'aiment pas forcément et qui a eu une communication dégueulasse. En tout cas, encore une fois, j'espère vraiment le revoir dans un prochain DC Extended Universe. Je pense être la seule personne qui voudrait le voir, mais j'aimerais vraiment le revoir. J'adore Zachary Levi, j'adore l'acteur de Shazam, j'adore vraiment toute la Shazam Family qu'on a vu tout simplement. J'adore Marie Shazam aussi, elle est incroyable, Marie la GOAT. Bref, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.